Bonjour, cette vidéo présente la représentation du comportement des systèmes du second ordre à l'aide des diagrammes de Bode. La fonction de transfert d'un système du second ordre s'écrira sous la forme suivante, où nous avons remplacé P par J oméga, et dépendra donc des paramètres K, le gain statique, Z, le coefficient d'amortissement, et oméga n, la pulsation propre. Il faudra distinguer deux cas, suivant les pôles de la fonction de transfert. Si z est supérieur ou égal à 1, les pôles seront deux racines réelles, sinon les pôles seront complexes, et donc nous aurons deux cas de figure différents. Dans le cas où les pôles sont réels, nous pouvons factoriser le second ordre du dénominateur sous la forme d'un produit de deux premiers ordres. Dans ce cas-ci, le tracé des diagrammes de Bode est simple. Il suffira de placer sur notre axe des abscisses l'inverse des constantes de temps, donc 1 sur tout 1 et 1 sur tout 2. Puis, dans un premier temps, de tracer l'asymptote pour le diagramme de gain 20 log de k, quand oméga tend vers 0. Faire intervenir la constante de temps la plus grande avec une pente à partir de 1 sur tout 1 de moins 20 décibels par décade. Puisque nous traçons le deuxième premier ordre, nous obtenons un diagramme de Bode donc avec 20 log de 0 quand oméga tend vers 0 et moins 20 décibels par décade à partir de 1 sur tout 2. Il suffit de sommer ces deux diagrammes et nous obtenons donc à partir de 1 sur tout 2 une pente ici de moins 40 décibels par décade. Et donc le diagramme asymptotique total, c'est donc cette asymptote à moins 20 log de k, moins 20 décibels par décade à partir de 1 sur tout 1, moins 40 décibels par décade à partir de 1 sur tout 2. Le tracé du lieu réel du gain de la fonction de transfert va coller très fortement au diagramme asymptotique avec des légers décrochages au niveau de 1 sur tout 1 et 1 sur tout 2. Pour le diagramme de phase, comme pour un premier ordre, quand oméga tend vers 0, on va tendre vers un nombre complexe qui sera en fait un réel pur, donc avec une phase égale à 0. Puis à partir de 1 sur tout 1, nous aurons un déphasage de moins 80 degrés, et auquel nous rajouterons encore 80 degrés à partir de 1 sur tout 2. Donc nous obtiendrons une asymptote quand oméga tend vers l'infini à moins 180 degrés. Attention, encore une fois, le diagramme de phase du lieu réel donc du système ne collera pas aux asymptotes autour des valeurs de oméga en 1 sur tout 1 et 1 sur tout 2. Il faudrait donc calculer quelques valeurs particulières pour pouvoir tracer précisément le diagramme de phase réelle. Dans le cas où z est inférieur à 1, nous avons des pôles qui sont complexes conjugués. On pourra donc exprimer le gain de la fonction de transfert à partir du module suivant et la phase à partir de l'argument du nombre complexe ou bien alors de l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. On observera tout d'abord une résonance dans le cas où z est petit que racine de 2 sur 2, donc à peu près environ à 0,7. Cette résonance aura lieu pour la pulsation de résonance égale à oméga n, facteur de racine de 1 moins 2z carré. L'amplitude de cette résonance sera donnée par la valeur de 20 log de k sur 2z racine de 1 moins z carré. On peut définir un facteur de surtension, donc relatif à l'asymptote quand oméga tend vers 0, donc relatif à 20 log de k. Donc on attend ce qui dépasse de cette asymptote, donc 20 log de A max moins 20 log de k. Je vous rappelle que z est le coefficient d'amortissement et oméga n la pulsation propre. Pour tracer
les diagrammes de Bode d'un système du second ordre avec des pôles complexes. On placera sur l'axe les pulsations ωn et éventuellement la pulsation de résonance si z est plus petit que racine de 2 sur 2. Quand oméga tend vers 0, on va se rendre compte que cette partie-là tend vers 0, cette partie-ci tend vers 0, donc que cette partie-ci tend vers 1, et donc que le gain en décibels tend vers 20 log de K. À partir de oméga égale oméga n, quand oméga tend vers l'infini, le terme prépondérant sera ce terme-ci, donc en oméga 4. Nous aurons donc une asymptote, quand oméga tend vers l'infini, en moins 40 décibels par décade. Si z est inférieur à 1 mais supérieur à racine de 2 sur 2, on aura l'URL qui sera sous le diagramme asymptotique. Si z diminue, donc est inférieur à racine de 2 sur 2, nous aurons la résonance pour oméga égale oméga r. Et plus z sera petit, plus cette résonance sera importante. Pour le diagramme de phase, quand oméga tend vers 0, on va voir notre fonction de transfert qui va tendre vers un réel, donc avec un déphasage égal à 0. Quand oméga tend vers l'infini, on va tendre vers un réel négatif, dû à ce terme-ci en moins oméga carré. Et donc on va tendre vers moins 180 degrés. En plaçant le lieu réel, on se rend compte que plus z va être petit, plus la chute à moins 180 degrés sera brutale. Donc moins le diagramme réel sera lissé. Donc encore une fois, pour pouvoir tracer proprement le lieu réel de la phase, il faudra calculer quelques phases pour des pulsations particulières. Voilà, c'est tout pour le tracé des diagrammes de Bode d'un système du second ordre.